Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Midi 1. Au Sénégal, une grande cérémonie d'hommage est prévue le 5 décembre prochain en l'honneur d'Alioune Badara Cissé, l'ancien médiateur de la République. S'est éteint le 28 août 2021 à Dakar. Il a été compagnon de route et chef de la diplomatie sénégalaise. Il a aussi co-créé l'Alliance pour la République APR avec l'actuel chef de l'État. Alioune Badara Cissé a aussi marqué l'histoire du Sénégal lors des émeutes de mars dernier à Dakar. L'ancien médiateur avait appelé le président Macky Sall à prendre la parole, à écouter la jeunesse sénégalaise et avait mis en garde contre une escalade de la violence. Une raison pour nous de nous arrêter un moment sur le parcours historique de Maître Alioune Badara Cissé. Avec nous sur ce plateau, Aïda Nyon, membre du comité ad hoc, organisateur de la cérémonie d'hommage à Maître Alioune Badara Cissé. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, merci à vous pour l'invitation. C'est aussi un plaisir de venir. Pourquoi votre choix de rendre hommage au défunt Maître Alioune Badara Cissé? Le pourquoi, déjà, je voulais éclairer que le comité ad hoc est composé de plusieurs sensibilités. Et nous avions tous en commun le fait d'avoir voué une admiration à Maître Alioune Badara Cissé, malgré le fait que nous n'étions pas tous dans le même parti ni n'avions pas la même idéologie que lui. Et il était important que le comité ad hoc, qui est composé de plusieurs personnes qu'il a eu à côtoyer, qu'on puisse lui rendre hommage et qu'on puisse faire voir ce qu'il représentait véritablement aux Sénégalais. Et c'est ça qui a motivé, en l'occurrence, l'initiative d'un homme de la trempe, de rendre hommage à un homme de la trempe de Alioune Badara Cissé, qui était un homme politique, qui était le médiateur de la République et qui, tout au long de sa vie, a incarné des principes qui, nous pensons, doivent en réalité inspirer la jeunesse sénégalaise. La grande cérémonie d'hommage en son honneur est prévue le 5 décembre prochain. Comment va se dérouler cette cérémonie et qu'est-ce qui est prévu comme activité? Oui, la cérémonie aura lieu le 5 décembre, comme vous l'avez dit, au niveau du Grand Théâtre. Elle sera en 3 temps. Dans un premier, il y aura des témoignages qui seront faits par des proches de Maître Alioune Badara Cissé. Ensuite, il y aura un panel sur le thème politique et éthique et politique, qui seront animés par d'éminents universitaires. Et il y aura aussi des discutants où les profils sont assez divers. Il y aura des politiques, des non-politiques. Et nous allons parler d'un thème qui, nous pensons, que Alioune Badara Cissé a incarné tout au long de sa vie. Quand nous parlons d'éthique, quand nous parlons de responsabilité et d'engagement. Et c'est comme ça que nous avons pensé organiser cet hommage à Alioune Badara Cissé. La nouvelle de la mort du défunt Alioune Badara Cissé a endeuillé la sphère politique sénégalaise et bien au-delà. D'ailleurs, les témoignages sur sa constance, sa droiture, sa posture d'homme d'État étaient unanimes. Comment avez-vous vécu cela? Très mal, dans le sens où nous pensons que c'est une grande perte. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il y a des hommes qui, en réalité, aident à la stabilisation, qui, en réalité, sont des garants de la République et sont des garants d'une paix. Et Alioune Badara Cissé l'a incarné tout au long de sa vie. Et comme je l'ai dit hier, il savait mettre, en réalité, la patrie devant tout intérêt personnel et devant toute position partisane. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, je pense qu'au-delà du comité ad hoc, beaucoup de gens se demandent qui pour remplacer véritablement la place qu'il avait au sein de la société sénégalaise et dans la sphère politique. Raison pour laquelle, comme on le dit, c'est une très grande perte. Et nous ne savons pas, parce qu'Alioune Badara Cissé était en réalité un père, quand je parle de père, de beaucoup d'entre nous, dans le sens où il savait taper sur la table quand il était nécessaire, il savait s'arrêter quand c'était nécessaire et il savait faire en sorte que
en réalité que la nation soit et la République soit au-dessus de tout. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit à l'entame, c'est une très grande perte et nous le ressentons jusqu'à présent parce que nous allons vers des élections qui arrivent et Alioune Badara, en réalité, était garant d'une certaine stabilité. Vous l'avez dit, une grande perte, hein, et que retenez-vous de son mandat à la médiature, comme on l'appelait, hein, ABC affectueusement? Oui, ce que nous retenons, c'est de dire en sorte que pendant plusieurs années, même beaucoup de Sénégalais ne savaient pas qu'il y avait une médiature de la République. Et lui, il l'a incarné de bout en bout. Il a joué son rôle. Il a été équidistant. Il a été à l'écoute de la population sénégalaise. Il a été à l'écoute des ouvriers, des universitaires. Et à chaque instant, il a été le relais entre comment on appelle ça, ces démembrements et le président de la République, où à tout moment, il a su être le messager. Donc, il l'a incarné à 100% et son message lors du mois de mars l'a démontré, parce que quand beaucoup étaient frileux à prendre la parole, quand beaucoup ne savaient pas quoi dire, comment comprendre le message que la jeunesse avait lancé, lui, il l'avait compris et il a su en réalité le décrypter. Et comment vous avez apprécié ce discours justement dont vous parlez? Oui. C'était en mars dernier. Personnellement, ce discours a renforcé l'admiration que nous avions en réalité pour l'homme. Parce que c'était très difficile d'avoir assez de courage et de regarder un président de la République en exercice et de lui dire « écoutez votre jeunesse » et de lui demander de savoir décrypter le message que la jeunesse voulait lui lancer, qu'au-delà des positions que certains pourraient penser que c'est des positions partisanes, que la jeunesse avait envie d'entendre son président, que la jeunesse avait envie d'être comprise. Et comme je l'ai dit, elle nous a conforté dans la position que Alioune Badara est un homme à connaître et un homme à copier entre guillemets parce que tout au long de sa vie, il était sur la bonne voie. Vous l'avez dit, c'était un homme de conviction, également de principe, avocat de formation. Il fut aussi un grand homme d'État et serviteur de la République. N'est-ce pas là un exemple pour les hommes politiques sénégalais, surtout face à la situation politique et sociale du pays? Oui, c'est véritablement un exemple pour les hommes et les femmes politiques, dans le sens où Alioune Badara Cissé avait compris qu'au-delà de ce que nous disons, que c'était les actes que l'on devait prendre pour exemple. Et lui, au-delà des discours qu'il tenait tout au long de sa vie, il a mis en œuvre ce qu'il appelait en réalité l'engagement et le don de soi pour la patrie. Et donc c'est un exemple que tout homme et toute femme politique devrait prendre et suivre ses pas. Maintenant, les contextes peuvent différer. Mais ce qui est important à mon humble avis, c'est le respect qu'il avait pour la République. C'est le fait qu'il disait qu'en réalité, que le Sénégal, qu'on devait considérer le pays au-delà de toute considération personnelle, partisane. Et je pense que de ce point de vue, les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition doivent prendre exemple sur ABC. Et beaucoup de jeunes parmi les initiateurs de la cérémonie d'hommage à feu Alioune Badara Cissé. Est-ce pour vous une façon de le donner en modèle à la jeune génération? Il est déjà un modèle et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes le prennent comme exemple. Moi, je devrais dire la surprise que j'ai eue de rencontrer des jeunes universitaires, des jeunes journalistes, des jeunes politiques qui tous avaient une relation particulière avec Alioune Badara Cissé. Peut-être ce n'est pas la grande masse qui le connaissait, mais les jeunes qui sont sur le terrain et qui ont un certain engagement l'ont tous à un moment donné côtoyé et il a su leur tendre la main pour les mettre sur la bonne voie. Donc de ce point de vue, il est important qu'il soit pris comme exemple et c'est même nécessaire pour les années à venir, que l'on puisse s'en inspirer, que l'on puisse prendre en compte ce qu'il disait et peut-être même continuer chaque année à lui rendre hommage parce que je pense qu'il le mérite véritablement. Et au-delà de l'hommage, comment comptez-vous œuvrer à préserver le legs de feu Alioune Badara Cissé? Par les actes que les gens devront
posé après cet hommage-là, mais je dois dire que dans le court terme, c'est cet hommage qui est organisé. Peut-être le comité ad hoc, il y aura d'autres activités à faire, mais pour l'instant c'est ça. Et cet hommage va coïncider avec les 100 jours du décès de Maître Alioune Badara Cissé. Et je pense qu'au-delà du comité ad hoc, il y aura d'autres activités que d'autres feront, parce que le Sénégal lui doit une reconnaissance. Et ça, je pense que les gens en sont conscients. Et justement, puisque vous allez, la grande cérémonie est prévue le 5 décembre prochain, quelles sont les personnes que vous avez invitées? Est-ce qu'il y aura aussi d'autres autorités politiques qui vont participer à cette cérémonie? Tout le monde a été invité. C'est une démarche très inclusive. Il y a les gens du pouvoir qui ont été invités, de l'opposition, des indépendants, des universitaires. Tous les citoyens sénégalais sont invités. Il y a des lettres qui ont été adressées à tous les hommes politiques et nous espérons qu'ils vont répondre à l'invitation. Et comme je le pense, en réalité, le 5 décembre doit être un jour où tout le peuple sénégalais doit rendre hommage à cet homme, principalement les hommes politiques. Parce qu'Alioune Badara Cissé a tout donné au Sénégal et il est important qu'à un moment donné, qu'on puisse tout mettre de côté et aller vers l'essentiel. Merci beaucoup, Madame Aïda Nion. Je rappelle que vous êtes membre du comité ad hoc organisateur de la cérémonie d'hommage à Maître Alioune Badara Cissé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités et nous espérons vous voir lors de l'hommage à Maître Alioune Badara Cissé. J'y serai. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.